Salut à tous, c'est Jgani, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, direction l'atelier. On va aller bricoler sur les deux E30, mais principalement sur le E30 Touring. Les deux voitures doivent être prêtes pour la session training de Joigny au mois de septembre. Donc on va bien bosser dessus aujourd'hui et je vais vous filmer tout ça. Aujourd'hui je suis avec Kevin et aujourd'hui on s'attaque à la E30 Touring. Donc celle-ci c'est un E30 Touring avec un M50 B25. Donc on la prépare pour la sortie de septembre, pour le week-end d'entraînement à Joigny qui est le 17-18. Le 17-18 septembre. Donc là on fait tous les fluides, donc huile moteur, pont, boîte. Du coup pour l'huile, alors dans la bagnole on met de la 1550 Motul 300V compétition. Huile de boîte, on met de la multi ATF. Et pour la boîte, c'est pour la boîte hein, celle-ci. Non, ça c'est pour le pont, pardon. Oui. On met de la 75 WX140 pour le pont et ça c'est pour la boîte. Voilà, multi ATF. Je peux leur présenter la voiture. Donc E30 Touring, donc celle-ci c'est la première que 776 Racing ont eu. Siège Parco. Frein à main, je connais pas la marque. Moi je suis arrivé après. Donc le tableau de bord c'est 776 Racing qui tout a été fait chez 77. Bah, toute la voiture hein. Ouais. Tout. Donc les boutons. Voilà. C'est Romain hein, et toi qui avait fait ça. Ça. Enfin plus Romain tout ce qui est élec. Mais... Voilà, on peut leur montrer comment tu mets le contact là-dessus, c'est là. Voilà. Mano Pro Sport. Donc là Kevin il a commencé à poncer le capot, et il est quelque part par là, et il a retiré les stickers, il va y avoir une nouvelle déco sur la voiture. J'ai mis le harnais 6 ponts aussi. Voilà. Les stickers on les a déjà reçus, d'ailleurs je sais pour où ils sont. Dans un carton. Ouais, dans un carton, de toute façon vous verrez. Échappement inox, je le crois, non ouais. Moi, je connais pas grand chose sur la voiture, le petit coin. Toujours. La voiture elle est équipée de double étrier, donc en fait tu as un étrier qui est piloté par ta pédale de frein, donc quand tu freines c'est un étrier qui s'en charge, et le second c'est pour le frein à main. Voilà. Si tu veux. Bah c'est toi qui vas. Vas-y. Non, vas-y. En POV comme ils disent. En POV. Bah j'espère pas. Romain il va regarder la caméra. J'espère pas. Alors. Enfin que je vais te dire. 3, 2, 1. Bon c'est pas grave, ça revient au même. Non. Donc là c'est bon, là je viens de vidanger la boîte. En attendant de remplir la boîte de vitesse, je vais aller vidanger le pont, un fifon. Bon, pour ceux qui connaissent pas, sur le pont, tu as deux bouchons.
Donc celui-ci, le plus bas, c'est pour vidanger. Voilà. Quand tu as fini ta vidange, tu remets le bouchon. Et ensuite, pour remplir, c'est par débordement. Donc tu t'y prends par le haut, tu remplis avec ta seringue. Et dès que ça commence à déborder, tu refermes. Voilà. Bon, je dis ça pour ceux qui connaissent pas, hein. Les mécanos, ils vont regarder, ils vont dire oh, moi je sais. C'est pas le pont d'origine, celui-là. C'est pas le Pont d'origine. Ah. C'est le court, celui-là. Ah. Putain, elle est claire, hein. Elle est propre. Ça filme. D'accord. On remplit le pont. Oh, l'enthousiasme. Ouais. Après là, il nous reste le siège à installer. Alors, moi, je proposerais bien quelque chose. Ouais. Mettre un tabouret, mais je suis pas sûr que ce soit très réglementaire. Ah bah si. Réglementé, pardon. Si, il faut trouver un tabouret FIA. On va le commercialiser, ça, le tabouret FIA vissé au châssis. Je pense que c'est bon, ça passe. Oui. De toute façon. Avec des vis à bois. Oui. Je démarre. Vas-y. Vas-y, fais des gauche-droite. Honnête des fois. Bon, du coup, on a fait un check-up du liquide de DA et on n'en a plus. De toute façon, ça s'entendait parce que quand on est en butée, quand on braque, ça grogne. La pompe elle grogne, donc ça veut dire qu'il n'y avait plus rien. Donc là, on va remettre et on va faire tourner. On va faire tourner la direction assistée. On va venir en butée et on va voir d'où provient la fuite et après on avisera. Parce que là où il est positionné, je suis pas sûr que ce soit sa place. Bah, ça chauffe pas trop, hein. Ici, c'est tout ce qui est admission. Les échappements, ils sont là. Ouais. La température, elle est plus ici que... Oui, c'est vrai. Ah, vas-y, gauche. Vas-y, braque. Bon, du coup, on avait un souci avec la direction assistée. On n'avait plus du tout de liquide de DA dessus, donc on en a remis. On a mis la crémaillère en pression. Enfin, on a mis la direction en pression en faisant des gauche-droite. Et du coup, le problème, il vient d'ici. En fait, on a un joint cuivre qui HS. Donc, en fait, sur l'alimentation de la crémaillère, bah, ça pisse le liquide de DA. Donc, on va démonter ça et on va les remplacer. Bon, du coup, la panne a été trouvée. Donc, en fait, sur les banjos de la crémaillère de direction, on a un banjo avec un joint, deux joints, et on a le second avec qu'un seul joint. Donc la fuite provenait bien d'ici. De toute façon, c'est sur celui-là que j'avais découvert la fuite, et avec un seul joint, bah, tout s'explique en fait. Donc là c'est bon, du coup les joints ont été remis sur les deux banjos, donc 4 joints neufs. C'est bon, il n'y a plus de fuite les amis. Ça fuyait de là. Plus de fuite. Fini les fuites. Un litre de DA. Les mecs ils comprenaient pas, avec Romain ils roulaient là-dedans. Et puis il y en a pas un de vous deux qui se pose des questions. Non, on met de l'huile. Hein, c'est comme du carburant, faut s'arrêter à la pompe. Oui, bah c'est... Tac, on met de l'huile, on met de l'eau. Bon bah plus de fuite, nickel.
Eh bah c'est tout bon. Bon du coup avec Kéké on a tout fait sur la voiture. Donc là mécaniquement parlant tout est ok. Donc là on va attaquer un bon lavage sur la voiture. Et puis objectif la poncer, la repeindre, enfin la peindre plutôt et faire mettre les nouveaux stickers, la nouvelle déco pour le mois de septembre. Donc c'est parti. Regardez qui c'est qui est revenu. Bon du coup en attendant que la E30 sèche, on va s'occuper de celle-ci. Il y a plein de choses à faire. Monter les sièges, faut voir pour les collecteurs d'échappement. Enfin, il y a plein de trucs à faire quoi. C'est parti. Bon du coup là, on va dégraisser la voiture. Et ensuite on va pouvoir commencer la peinture. Qu'est-ce que tu fais de beau, Kéké? On va profiter pour faire les coussinets. On masque la voiture. Coussinet? Faire les coussinets en même temps pour mettre le moteur. Ouais. C'est simple, hein, ça prend 5 minutes. C'est juste des vis. Hein. Des coussinets? C'est des vis et des aiguilles. Oui. Ouais. C'est ça. Ça sera la boîte à physique. Fais un petit montage. Oh, c'est pas. Bon, là, il faut qu'on dégage le master vague. Donc, on va déplacer le collecteur d'admission pour sortir celui-ci et en mettre un plus petit parce que ça touche. J'ai refait la tête qui est dessus. Ça touche pas. Attends, ça arrive vers toi. Ça touche pas. Et ça touche pas, ça touche. Mais tu regardes qui là? Ah, tu regardes moi. Sur la vidéo, tu regardes à droite. Boîte de 332. Non, je veux dire, j'ai une vraie boîte. Boîte. Qui fait que si je veux, moi je suis encore une semaine en vacances là, tu vois. Une boîte. Ah. Boîte. Ah. C'est bien beau d'avoir une boîte solide, mais t'as pas la voiture qui est solide. Parce que je te rappelle. Tu vas pas loin avec ta boîte sans moteur, hein. Qui c'est qui m'a piqué le cliquet là? C'est moi tout seul. Ameno, Horime. De quoi? Comme un mec que j'ai rencontré une fois. Tu sais ce qu'il a dit? Un jour il est venu à un rasso, il a dit ouais moi j'ai retiré la butée de l'accélérateur comme ça accélère plus vite. Non. Oh, et là Romain il est content. Ouais y a pas besoin de lever le moteur. C'est bon Romain, le Master Vac il est retiré. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Attends, rapproche-toi. Clio Faster 1,5 litre DC. Moi j'ai peur d'une chose. La distance. Distance, on s'en fout. Ouais mais est-ce que ça va aller à ta pédale? Faut adapter sinon. Moi je te parle, est-ce que ça va atteindre ta pédale? Parce que déjà, lui est plus long, t'es d'accord avec moi? Et là, t'as ça en plus. Ah, parce que là-bas, on n'aura pas. Faut qu'on démarre là. Sinon, faut récupérer ça et souder.
Bon, on va voir, on va regarder. Du coup là, remplacement du Mastervac. Donc l'ancien est juste ici. Donc celui-là c'est celui d'origine, Romain, de la voiture. Hein. Celui-là. Celui de la E30. Ouais, c'est ça. Donc voici celui de la E30. Donc on se rend pas compte en vidéo, mais il est pas mal imposant. Merci pour le café. Et du coup, Billy la soupape. C'est pas touillé, hein. C'est pas grave. Billy la soupape, merci pour l'info. Parce que alors même moi, j'aurais jamais deviné. Mastervac de Clio 2. Pour les swaps en 6 cylindres en ligne, sur le E30, le Mastervac de Clio 2, eh ben il passe comme papa dans maman. Mais, on est plus court côté pédale. voilà, c'est ça. Donc en fait, exactement. Donc en fait, il faut faire deux, comme on a dit, deux fers plats de chaque côté pour pouvoir, ouais, voilà, faire une tringle en fait. Clio 2 parce que Mastervac E30 10 pouces, Mastervac Clio 9 pouces. Pareil, je l'ai fait vriller en une seconde. Vas-y. Ça tient, ça tient. Tout neuf. En plus, avec de la poussière et tout, Ça tient sur le noir. Mais il est où le... Ah, pas mal, je viens de comprendre. En fait, je viens de comprendre, ce capot-là, c'est quelqu'un qui l'a pensé. C'est pour ça que tu voulais le faire vriller? Pour le faire croire que c'était l'autre. Quand on commençait à peindre. C'est vrai, Kéké, tu t'en sors? Oh, regardez, il travaille comme un chef. Tiens ton café, Kevin. Merci. Tu le mets là. Tu le mets là. Non. Il protège toute la voiture parce qu'on va s'apprêter à la peindre. Tu le mets là? Oui. Non, mais on... Je l'ai mis là, Kevin. On a placé l'aileron. Il va être magnifique. Et Romain a peint le Mastervac. Ça y est, Kevin a enfin protégé toute la voiture. On va pouvoir la peindre, il suffit juste de protéger les roues. Et Romain, il est sur le moteur. Il vient de changer le boîtier Calarsta avec son nouveau jouet. Ça y est. Ça y est, il marche plus le jouet. C'était neuf. C'était neuf. Ça marche plus. C'est-à-dire que c'est bon? Que ça sonne? Pareil, essaye. Faudrait essayer avec. Ah ouais. Faudrait essayer avec une vraie. Moi, je suis sur l'installation du siège. J'ai pratiquement fini. Il me reste juste à mettre les deux vis de l'autre côté. Et puis voilà, parfait. Mastervac est installé. Et le siège installé. Il n'y a plus qu'à ce que Romain l'essaye. T'essayes? Oui. Hein? C'est là? Bah oui. C'est là. Impeccable. C'est vrai, même quand tu débrayes.
Romain a percé les trous pour le futur allon. Voilà, première couche sur le E30 Touring. Mec, ce que je veux, ça rend mieux. Non, le plus beau, c'est quand tu démasques. Et c'est collant, ça fait tout. Ah oui, je me permets de filmer aussi la durite de Romain, qui est passionné de grille. On peut accrocher le moteur. Bon, il est actuellement 4 h du matin. On est tous crevés. Romain, voilà, et Romain il s'amuse à retirer des stickers. Bon, petit réveil compliqué ce matin là. Kevin il va s'apprêter à peindre la calandre. On a eu une petite surprise ce matin. La voiture restant statique, on a retrouvé une petite trace d'huile. Du coup on a checké, en fait ça vient de la jauge à huile. Ça fait ça quand c'est neuf. Voilà, ça fait ça quand c'est neuf. Bon là c'est parti, on s'apprête à mettre la deuxième couche de peinture. Bon attention, tous les peintres en sueur. Il y a quelques coulures, ça va. Bon, même pas. Moi je vous le dis, hein, pour une caisse de drift, ça fera largement le taf. Hein. On n'est pas là pour faire de l'exposition. C'est une voiture qui va manger. Hein. Elle va manger. Déjà, elle a déjà pas mal mangé. Alors ça c'est le patron de 77 Sim Racing D'accord. qui a fait ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Et ben il est passé à peu près dans les pieds. Ah, d'accord. Et bon bah du coup on ne voit plus mais c'était un peu frotté si ça c'est moi. Ah, d'accord. Ouais, d'accord. Non, en fait, ça va pour une caisse de drift, vous l'avez pas trop bigné. Hein. Bah parce qu'on n'a pas, on n'a pas trop donné encore vraiment. Ouais. Bon, là, en attendant que celle-ci sèche, on a pas mal de taf sur celle-ci. Là, il va falloir remonter le réservoir qui est juste ici. Donc là, avec Kéké, on va lever la voiture. Comme ça, on aura plus de place pour bosser tranquille. Bon bah voilà. Va falloir le renquiller. J'avoue que là, je me suis vraiment bien fait chier. C'est pas facile, mais c'est bon, il est remonté.
Bon, le réservoir est monté et là, tu nous ramènes quoi de beau? Des goodies? Des goodies. Ah, des goodies. Ah, liquide de frein. Vase d'expansion. Expansion, transmission à modifier pour le V8. Ça, on anticipe les problèmes. Pour le V8. Pourquoi ça, c'est un de quel modèle celui-ci? C'est un X5 3.8. Ah. Ok, ok. A priori, ça passe. Il faudra regarder. Si toi aussi tu souhaites démonter ton réservoir de 30, une fixation ici, une fixation là, ici, une juste là, et la dernière c'est un écrou juste ici. Donc là je suis sous la E30 coupée. Il faut qu'on réalise une modification pour la tringlerie de boîte. Parce que bon, comme vous pouvez le voir, ça a déjà été modifié. Sauf que là, c'est le 6 cylindres qui est placé dans la E30. Du coup, ça correspond pas du tout. Donc là-haut, on est au point mort. Et là, pareil, ça tourne dans le vide. On va falloir faire une petite modif. Bon là, du coup, pour la tringlerie, on va devoir faire des modifications. Donc celle-ci, c'est ok. On a pris les bonnes mesures. En plus, elle reste réglable, donc c'est parfait. Là, je vais faire la même chose pour l'autre. Donc c'est parti. Bon, du coup, avec Rome, on est en train de finaliser les rotules. On a fait une modification pour avoir plus de longueur parce qu'on était beaucoup trop juste. On a mis la voiture sur chandelle. Comme ça, ça va être parfait. C'est beau! Oh, c'est trop beau! Oh! Bon, on va remplacer cette idée-là. L'idée est très bien, mais en vitesse, en prise, il y a du jeu sur le levier. Du coup, on va opter pour un fer plat. Bon, l'idée des rotules, c'était pas bête, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux parce que il y a du jeu en fait. Donc on va fabriquer 2 fers plats et je pense que ça va le faire largement. Donc là on a découpé 2 morceaux et maintenant on va faire les bords arrondis. C'est bon, le levier de vitesse c'est ok et c'est parfait, c'est impeccable. Voilà l'installation. 2 fers plats fixés, bien rigides. Et le rendu en voiture. Première, pas de jeu. Deuxième, pas de jeu. Troisième, pas de jeu. Quatrième, pareil. Cinquième, pareil. Ah, parce qu'avec les rotules, on avait du jeu comme ça, c'était même pas la peine. Au point mort, c'est normal, mais en première, c'était pas normal. Là, c'est parfait. Bon, Romain et Kevin, ils ont installé des plaques sandwich pour pouvoir installer le harnais 6 points. Donc là, c'est bon, là, il manque plus rien pour pouvoir l'installer. Non, c'est bon. Kéké, c'est le spécialiste pour installer les harnais. Hein, Kéké? Imhotep. Pour installer le bocal. C'est un bocal de quelle voiture, celui-ci? 325 TDS. 325 TDS? D'accord, ok. Ouais, donc faut virer ça pour faire de la place. Puis on va faire on va essayer d'adapter, voir comment on peut faire pour le positionner ici. Ça va être bien, ça va être bien. Ouais, ça va être bien. Ça va être très bien même. Impeccable! Alors Romain, tu nous expliques ce que c'est ça? C'est une vitre en acronon. Voilà. Donc là, Passe pas. on va dégager Ouais, les panneaux de porte. les panneaux de porte, on va virer les vitres et on va s'installer ça.
bah, c'est impeccable. Avec la petite fenêtre, avec la fenêtre coulissante. Regardez l'extérieur, hein. Ça fait tout petit, hein, pour regarder sur le côté quand tu driftes. Bah oui. Tu veux faire de la pub pour no. Qui est GT2i. D'accord, ok. GT2i. Voilà, donc si ça vous intéresse. Bon, là, on a pas retiré le film de protection. Hein. Vous voyez comment c'est foutu, mais voilà. Hop, réservoir placé. Reste plus qu'à mettre les autres vis. Et c'est pas mal, c'est pas mal. Franchement, ce week-end, on a bien avancé. Hein. On a pas mal avancé sur la E30. Il reste encore beaucoup de taf dessus quand même. Et au final, bah, la E30 Touring, elle est finie. Hein. Il n'y a plus qu'à attendre qu'elle sèche bien. Puis, il suffira juste de remonter la calandre et mettre la nouvelle déco du 77 Sim Racing. Et puis, bah, celle-ci, elle sera opérationnelle pour septembre. Du coup, on pourra se focaliser à 100% sur le coupé. Ouais, ben voilà, c'est un long week-end qui s'achève, bien chargé. Donc on a super bien avancé sur les deux voitures. Donc comme je le disais, la E30 Touring, bah, du coup elle sera prête pour début septembre. Il suffira juste de mettre les nouveaux stickers et la nouvelle déco du coup dessus. Et on va pouvoir se mettre à fond sur la E30 coupée et elle sera prête pour le mois de septembre. En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait plaisir. Et puis bah on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!